Salut et bienvenue à tous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer Firebase. Et pour cela, il faut que vous ayez un compte Google. Donc je vais déjà aller dans mon navigateur. C'est là. Et puis je vais aller dans... Je pense qu'on n'a plus besoin de ça, donc je vais utiliser cet onglet. Je vais taper ici Firebase. Ok, on va sur la page officielle de Firebase. Je peux fermer ça. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez cliquer sur Go to Console. Ok, aller à la console ou un truc dans le genre. Et une fois que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Ajouter projet. Ok, Add Project. On va cliquer sur le plus et on va mettre le nom du projet. Ok, là je vais l'appeler Speakon. Speakon comme ça. Ok, je vais cliquer sur Continue. Après, Enable Google Analytics for this project. Ah, ça dit que c'est recommandé. Bon, la plupart des gens le désactivent, mais je vais continuer avec. Ah non, je peux pas. Je parle de n'importe quoi là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre à zéro. Donc je rajoute un projet. Je vais faire speak on. Comme ça. Je fais continue. Ça, je vais pas activer parce que j'ai pas envie de faire ce qu'ils avaient dit là. Ok, le projet est initialisé. On dit cliquer sur continue. Donc on va continuer. Et là, ça nous amène sur cette page. Ok. Maintenant, il faut qu'on choisisse notre plateforme. Ok, on a iOS, Android, Web, Unity puis Flutter. Et nous, ici, c'est Web qu'on va choisir. Ok, parce que React Native, ça découle de React.js. Donc, bon, à peu près, c'est à peu près la même chose. Mais on va pas sur Android parce qu'on code pas avec Java, on code avec du JS. Donc, on va aller en Web. Donc, on clique sur Web. Et ici, on dit le app nickname. Donc, app nickname, c'est quoi? Qu'est-ce que... Ok. Ici, app nickname, c'est le surnom de l'application. Je vais juste garder Speakon comme ça. Et je vais cliquer sur... je vais pas activer ça parce que ça c'est pour le hosting. Je vais cliquer sur Register App. Ok. Ok, maintenant une fois que ça c'est fait, on nous donne deux choses. Donc il faut qu'on fasse NPM là. Et il faut qu'on enregistre ces informations là dans notre application. En fait, c'est ce qui va permettre de connecter notre application mobile à notre compte Firebase ou cette application Firebase. Ok. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Je vais retourner dans mon code. Je vais couper mon serveur et je vais coller ça. D'accord. Donc ça c'est fait. Je peux appuyer sur Entrée. Et pendant que ça fait ça, je retourne ici et je vais copier toutes ces informations là. Ok. Donc je vais copier ça comme ça. Je retourne dans mon code et je vais aller à la source. Je vais créer un dossier que je vais appeler Firebase. Et à l'intérieur de ce dossier Firebase, je vais créer un fichier que je vais appeler config.js. Ok. Et à l'intérieur de ça, je vais maintenant coller tout ce qu'on nous a donné comme information. Je sais que ces informations sont des informations sensibles. Du coup, ce qu'on va faire à un moment donné, c'est qu'on va devoir les mettre dans des variables environnementales. Environment variables. Ok, parfait. L'installation est terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre Firebase. Continue to console. Et on va mettre deux choses. Ok, déjà, la première des choses qu'on va faire, c'est mettre l'authentification. Authentification. Donc, je vais cliquer dessus. Et on va nous demander ce qu'on veut faire. On va dire Get Started. Donc, on va commencer. Voici maintenant les options qu'on a pour l'authentification. Donc, on peut se connecter par email et mot de passe. Phone number, Google, Facebook, GitHub, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ce qui nous concerne, nous, dans ce projet, c'est email et password. Donc, je vais cliquer sur email et password. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici, enable, activer. Donc, j'active ça. On dit email link passwordless. Non, on ne veut pas ça. Donc, on va cliquer juste sur ça, save. Et juste comme ça, on a la fonctionnalité de se connecter avec l'email et le password. Ok. Une deuxième chose qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur build et je vais cliquer sur Firestore. Okay. Le Firestore, ce sera notre base de données. Okay. Le Firestore, c'est notre base de données, donc je clique dessus. Et ici, je vais faire la même chose, je vais juste dire créer base de données. D'accord. On n'est pas encore en production, donc on est en phase de test, donc je vais cliquer sur test. On aura une période de 30 jours, ok.
Après les 30 jours, si vous allez vouloir mettre des choses dans la base de données ou travailler avec la base de données, peu importe ce que vous allez faire qui a relation avec la base de données, vous n'aurez pas accès. Donc ce que vous pourrez faire, c'est peut-être aller dans les règles, ok, et juste changer ce signe inférieur en supérieur et puis ce sera bon. D'accord? Donc je clique sur Next. On me dit que je ne peux pas changer ma position GPS, enfin ma localisation, une fois que je l'aurai décidé. Donc je vais juste mettre Europe. Et puis je vais cliquer sur Enable, activer, un truc comme ça. Et juste comme ça, notre Firestore a été créé. Notre base de données Firebase vient d'être créée. Maintenant, je vais retourner dans mon code. Et il y a des choses qu'il faut que je fasse ici. Déjà, je vais supprimer ces choses-là. Pas très joli. Je supprime ça. Et là, je vais faire les imports. Donc ici, je vais importer. Je vais faire import initialize auth. Ok? Déjà, ce que vous pouvez faire ici, généralement, ce que les gens utilisent, c'est get auth. Ok? Sauf qu'en production, get auth ne marche pas. Du coup, on va utiliser à la place initialize. Est-ce que j'ai bien écrit ça? Initialize auth. Et on aura aussi besoin de get React Native persistence. Et tout ça, on va importer from Firebase /auth. Ok, tout ça, ça vient de là-bas. Après, on aura besoin d'importer. Si vous avez tout ce que j'avais dit là, vous pouvez juste faire IMD, donc import into structure, juste comme ça. Et là, maintenant, vous allez décider d'importer ça de Firebase Firestore. Vous appuyez sur Tab et ça vous amène de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça aurait dû m'amener ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais importer collection. Et je vais importer initialize Firestore. Firestore. Juste comme ça. D'accord? Après, je peux venir juste là. Et ici, je vais maintenant exporter des choses. La première chose que je vais exporter, ce sera le auth pour qu'on puisse s'authentifier. Donc ici, je vais écrire export const auth. Et ça va venir de initialize auth. Et en fait, l'application est initialisée avec ça. D'accord? Donc ici, je vais passer l'application. Donc on veut s'authentifier sur l'application. Et ce qu'on veut en fait, on veut que ça persiste. Ok? Donc ici, je vais écrire persistence, deux points. Et ça va prendre get React Native persistence. Et ici, en fait, on doit persister ça sur le async storage. Est-ce qu'on va faire ça maintenant? Oui, faisons le maintenant. Donc, pour ça, ici, on va faire npm install. Et ce dont on a besoin, on va installer. Déjà, je vais vous montrer comment faire. Ici, vous pouvez aller sur votre navigateur. Votre navigateur, il doit être quelque part là. Ok, ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je veux React Native Async Storage. Ok, on va sur la page de npm. Parfait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer ici. Ok, pour copier. Donc, je clique ici. Et là, ça montre que ça a été copié. D'accord. Donc, je peux venir maintenant dans mon code et je vais effacer tout ça. Et je vais coller ça. Je vais faire entrer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le async storage, en fait, c'est la mémoire physique du téléphone. Donc, c'est pour que, une fois que vous êtes connecté, des informations spécifiques seront stockées dans votre téléphone. Ce qui va faire en fait que peu importe ce que vous allez faire, que vous allez vous quitter l'application, vous revenez quelques jours plus tard, peu importe ce que vous allez faire, ça va toujours être connecté. En fait, c'est ça l'astuce. Donc, maintenant qu'on a le async storage, je vais importer le async storage. Ici, je vais faire IMP pour que ça ne déstructure pas. Et je vais faire @React Native Async Storage. Ok? Et pour une raison, quand je tape, ça ne vient pas ici. Je ne sais pas pourquoi. Ici, ça va faire Async Storage. Parfait. Donc, ici, je vais copier maintenant le Async Storage là. Je le copie. Je le copie bien. Je le mets là. Donc, avec ça, on a notre fonction d'initialisation qui est exportable, enfin, qui est exportée et utilisable partout dans le code. Je vais ensuite venir ici et je vais exporter notre base de données. Donc, ici, je vais faire export const. Ici, ce sera DB pour database, base de données. Ici, je vais faire initialize Firebase
So initialize Firestore. Et on va initialiser ça sur l'application. Et ici, ce qu'on veut, on veut experimentation force long polling. Donc ici, je vais faire experimentation force long polling. Et ça, je vais mettre ça à vrai. Sans ça, en production, on n'aura pas accès à notre base de données. Ok? Donc ça, c'est obligatoire. Donc une fois que ça c'est fait, je peux faire un CTRL S. Et j'espère que j'ai pas mal écrit quelque chose. j'ai mal écrit. Experimentation force long polling. Perfect. Ok, on a ça maintenant. J'espère que j'ai pas fait d'erreur ici non plus. Donc avec ça, normalement, on devrait avoir la possibilité de se connecter. Enfin, de créer un compte. On va déjà commencer par ça. Donc je vais aller dans ma page de register. Et ici, je viendrai créer une fonction ici tout en bas. Ici. Que je vais appeler handle register. Ok, ça va s'occuper de gérer la registration, l'enregistrement. Ok, donc ici sera const handle register. Ok, ce sera une fonction vide avec une flèche. Donc ce sera une arrow function. Fonction flèche, je ne sais pas si ça marche en français. Déjà, lors de l'enregistrement, l'utilisateur va entrer son email, son mot de passe, puis confirmer son mot de passe. D'accord? Donc, si l'email est vide et que le mot de passe est vide, on doit déjà stopper l'utilisateur pour lui dire yo, tu peux pas faire ça. Il va falloir que tu rentres certaines informations. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire if email égale à rien du tout. Donc, si c'est égal, je vais triple égal. Si l'email est égal à rien du tout, ok? Ou le mot de passe égal à rien du tout, ok? Ou le confirm password égal à rien du tout, on va dire à l'utilisateur de remplir tous les champs. Donc ici déjà ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un alert. Donc ici je vais faire alert.alert. Ici déjà ce alert en fait on doit l'importer depuis React Native. Donc lui je l'importe. Ok, pour le voir là il a été importé. Et là ici je vais dire erreur, virgule, remplissez tous les champs. Ensuite, je vais dire else if. Si le mot de passe n'est pas égal au mot de passe confirmé, confirm password, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser encore alert.alert. Donc c'est ici alert.alert. Je vais dire ici encore erreur. La virgule c'est dehors. Les mots de passe ne sont pas identiques. Et ici je vais faire un else. Donc ici le else c'est dans le cas où la personne a rentré un email, donc tous les champs sont remplis, et que le mot de passe est égal au mot de passe confirmé, donc ce qui veut dire que tout est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir à l'intérieur, et je vais dire create user with email and password. So ici je vais dire create user, donc c'est un petit c, grand U, with email and password. Donc on va créer un utilisateur avec un email et un mot de passe. Ok? Et ça en fait, c'est une fonction qui vient de Firebase. Donc déjà, il faut qu'on l'importe. Donc je fais CTRL espace là, on l'importe. Voilà, ça est là, importé. Et aussi ce dont on a besoin, c'est du auth qu'on a exporté depuis config. Ok? Parce que pour qu'on puisse utiliser la fonction d'authentification, on a cette variable qu'on a créée, qu'on a appelée auth. Donc elle est déjà exportable. Enfin, elle est déjà exportée, donc je vais juste l'utiliser ici. Donc je vais l'importer là. Ici, je vais faire import accolade. Ok, ce qui veut dire que je déstructure. Déstructurer, ça veut juste dire prendre quelque chose dans un groupe. Ok, donc là, par exemple, on a plusieurs choses. La déstructuration, c'est récupérer juste une chose dans tout le groupe. Et ça, on fait ça avec les accolades. Donc ici, je vais récupérer juste off. Et off, je prends ça depuis. Donc je prends ça là, je fais from. Et depuis là où on est, on va reculer. On va encore reculer. On a le dossier Firebase qui est là. Et à l'intérieur de ça, on a le fichier config. Donc, juste comme ça. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer un utilisateur avec un email et un mot de passe en utilisant le auth, ok, qu'on a déstructuré. Et on va maintenant utiliser
l'email et le mot de passe que l'utilisateur a entré pour lui créer un compte. Ok, donc si ça passe sans échec, donc je vais faire un then. Donc then c'est dans le cas où c'est un succès. Donc dans le cas où c'est un succès, on va juste faire un truc simple. Je vais juste faire un console log. Ok, donc ici je vais juste faire un log, console log, et je vais dire ici je vais dire utilisateur créé avec succès. Je sais pas, succès, success. Bon, je vais enregistrer ça comme ça. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est on crée un utilisateur, sauf que cette fonction, c'est une fonction qu'on n'a même pas encore utilisée, donc je vais copier le nom de la fonction. Et je vais aller là où on clique sur créer le compte. Donc, ici, c'est s'inscrire. Ok, on a ce touchable opacity qui est là. Donc, juste dans ce touchable opacity, je vais mettre un on press. On press. Et je vais dire, je coller cette fonction-là. Donc, lorsqu'on va appuyer sur s'inscrire, ça va lancer cette fonction-là qui va faire tout cela, qui va faire tout ce check-là. Et ici, c'est bon. On aura utilisateur créé avec succès qui va apparaître dans le log, dans le terminal. Donc, je fais CTRL S et je relance mon serveur. Ok, notre application est là. Je vais cliquer sur Register. Et ici, je vais entrer mon email. Je vais mettre... je me rends compte qu'on a un petit problème. Les champs qui sont en bas, on ne les voit pas. Ok, donc il va nous falloir installer un composant qui s'appelle React Native Aware Scroll View, ce qui va nous permettre en fait de scroller sur la page pour permettre de voir les autres champs. Donc on va retourner dans notre navigateur. Et ici je vais, je pourrais taper ça ici, mais c'est pas sûr que je trouve le bon. Donc je vais taper ici React Native Keyboard Aware Scroll View. Ok, je vais prendre ça sur NPM. Ok, voici en fait ce que ça fait. Donc vous pouvez glisser en haut, vous pouvez scroller en fait. Et c'est téléchargé, c'est beaucoup plus utilisé, 246 000 téléchargements par semaine. Donc je vais copier ça, je vais retourner dans mon code, je vais recouper mon serveur une fois de plus, je vais installer ça. Je peux déjà retourner dans mon code là. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais copier cette ligne là. Ok, dans le import, je vais tout copier comme ça. Donc je copie ça, je viens dans mon register, je colle ça. Et ici en fait je vais copier. En fait c'est une vue. Ok, c'est une vue. Aware Scroll View, c'est une vue qu'on va utiliser et on va remplacer ça. La vue qui englobe toutes les autres vues là. Ok, la première vue là. Donc je vais juste remplacer. Et chez moi ça remplace les deux côtés. Si ça ne fait pas la même chose chez vous, assurez-vous que vous avez remplacé ça en haut et en bas. Ok, donc on aura Keyboard Aware Scroll View qui va englober tout le code. D'accord? Et on aura besoin de faire la même chose dans le logging. Donc je vais venir ici, je vais copier encore la même ligne là. Je copie ça, je viens là, je colle, je crée de l'espace, je copie ça. Et je viens, je remplace, m'assurer que ça fait ça bien. Donc je remplace des deux côtés, je fais mon CTRL S, je relance mon serveur. Ok, cette fois c'est bon. Et comme vous pouvez voir, cette fois maintenant, j'ai la possibilité de scroller de haut en bas avec mon curseur. Donc je vais retourner dans mon register. Et je vais, ici, je vais mettre une adresse mail. Et vas-y, je mets testeur. Okay, je mets testeur @gmail.com. Ok, ensuite le mot de passe. Déjà, essayons ça comme ça. Donc, j'essaie de cliquer sur s'inscrire. Et normalement, on devrait avoir un message. On dit erreur, remplissez tous les champs. Parfait. Ensuite, ici, je mets mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, les mots de passe ne sont pas identiques. On devrait avoir encore une alerte. Les mots de passe avec S ne sont pas identiques. Ok, donc je vais supprimer 1 et je vais faire ça. Et dès que je fais ça, normalement, on devrait voir quelque chose apparaître ici dans le console log. Si c'est successful. Donc ici, je vais cliquer sur s'inscrire. Et on dit utilisateur créé avec succès. Parfait. Ok, si on veut
on peut vérifier si effectivement un utilisateur a été créé. Donc je peux aller dans authentification. Et comme vous pouvez voir là, on a effectivement une adresse mail qui apparaît là, testeur. Donc le compte a été créé avec succès. Donc je vais arrêter cette vidéo là et je vous verrai sûrement à la vidéo prochaine.